Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Les travaux du 27e sommet Afrique-France se sont achevés par une conférence de presse animée conjointement par les chefs d'État maliens et français, occasion pour François Hollande de faire ses adieux au continent. Amadou Diarra et Marietou Diallo. La France restera au Sahel tant que les pays africains en décideront, car son objectif est de former les armées africaines et de mettre en sécurité la zone sahélo-saharienne, a déclaré François Hollande samedi dernier aux alentours de 18h au cours de cette conférence de presse devant son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta et un parterre de journalistes étrangers et nationaux. Sur la sécurité, la prise de conscience est maintenant globale. Il n'y a pas de région qui soit plus que d'autres menacée par les trafics, l'insécurité ou le terrorisme. Et quand une l'est en particulier, les autres peuvent craindre de l'être à leur tour. Donc c'est un plan global qui a été adopté ici, qui à la fois met chaque pays africain devant sa responsabilité pour constituer la réponse appropriée, donne à l'Union africaine, là encore, les capacités nécessaires pour constituer des forces régionales susceptibles de répondre aux défis. Et enfin, la France a confirmé son soutien en termes de formation, en termes d'équipement, en termes d'accompagnement à l'Afrique pour assurer par elle-même sa sécurité. Le chef de l'État français, dans son intervention, donnait parfois l'impression qu'il allait encore rester au pouvoir pendant plusieurs années. François Hollande revendique notamment ses acquis et affiche un optimisme de manière à empêcher son successeur, quel qu'il soit, de mettre à plat sa politique africaine. C'est la raison pour laquelle il prend à témoin l'opinion publique au cours de cette séance. Nous sommes conscients que l'Afrique est également notre avenir. Et je l'ai évoqué dans le discours que j'ai fait, c'est que notre avenir est le leur. Et l'avenir de l'Afrique est le nôtre. Car si l'Afrique connaît de l'instabilité, de l'insécurité, nous en aurons un certain nombre de conséquences. Et si au contraire, ce que nous nous efforçons de faire, l'Afrique connaît un développement, une émergence, une croissance, une stabilité et la démocratie, alors la France, l'Europe pourront, avec ce continent, connaître un développement et une croissance qui sera durable. Nous devons travailler pour lutter contre l'émigration ici, l'immigration sur le continent européen, parce que c'est ce que les trafiquants pourraient vouloir. Et je rappelle que ces trafiquants aussi alimentent le terrorisme. Donc nous devons être fermes sur ces objectifs et en même temps, si générosité il doit y avoir, et je ne pense pas que ce soit le mot qui simplement convienne. Si générosité il doit y avoir, c'est dans les actions pour le développement de l'Afrique et pour sa croissance et pour l'éducation des jeunes et pour aussi la santé, pour qu'il puisse y avoir aussi une vie décente, pour l'alimentation, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà ce que nous devons faire. Quant aux situations humaines dont vous parlez, les Maliens qui sont en France, qui peuvent y être venus de manière irrégulière, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent retourner au Mali. Donc ne laissons pas penser que la France les maltraiterait. La France, elle applique ses lois, parce que ce sont les lois que le peuple français, qui est attaché aux libertés, mais aussi à des règles de vie, que le peuple français a décidé. Au cours de cette conférence empreinte d'émotion et de solennité, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta révèle toute sa reconnaissance, j'allais dire gratitude, à son homologue français pour tous les efforts consentis pour le redressement du Mali après 4 années de crise sans précédent. Chacun sait aujourd'hui dans quelles conditions la France intervient au Mali. Certains ont même souhaité, vu la délivrance que cela a constitué à l'époque, que de volonté délibérée, nous décidions, nous, de dire à la France de ne pas intervenir. C'est vous dire. Moi, je crois que cette opération, en son temps,
répond à un besoin, non seulement du Mali, du Sahel, mais surtout de l'Europe et du monde. Imaginez un peu cette zone que certains dédient à être un espace de formation et d'aguerrissement de leurs combattants pour aller à l'assaut de qui? Pas de nos bourgades, pas de nos villages, mais monter plus haut. C'est un peu à cela aussi que Serval d'abord, ensuite Duncan, s'attache aujourd'hui à bloquer, à contrecarrer. Les questions de sécurité, évidemment, ont pris le pas, ont pris une place qui est d'ailleurs aujourd'hui, nous, dans le Sahel, nos efforts d'endiguer ce qui se passe, les efforts qui sont faits par la France pour nous accompagner, nous aider à avoir capacité nationale, chacun en ce qui nous concerne, à riposte, et encourageant également nos initiatives de mutualisation de nos mains et moyens, notamment dans le G5 Sahel, et en matière de renseignement, en matière de formation de nos hommes, en matière d'équipement. Malgré quelques imperfections déplorées au cours de ce sommet Afrique-France Bamako 2017 pour le partenariat, la paix et l'émergence, le chef de l'État malien salue l'implication des hommes de médias ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont concouru à la réussite de cet événement majeur. Ce sommet a été couru. Tous nos frères ont tenu à en être. Et ils en ont été. Pas seulement l'Afrique francophone, lusophone, arabophone, et hispanophones, tous sont venus. Tous sont venus et chacun, à son endroit, a eu le mot de l'amitié, le mot du cœur, pas de manière flagorneuse. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières en bref et en images, une compilation signée Amadou Camara. Après avoir assisté au sommet Afrique-France au Mali, Adama Barrow est arrivé au Sénégal. Selon l'agence de presse sénégalaise APS, le chef de l'État sénégalais a accepté samedi à Bamako d'accueillir le président élu de la Gambie, Adama Barrow, à Dakar, jusqu'à son investiture prochaine. La demande d'hébergement aurait été faite à Macky Sall par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui est à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans une allocution diffusée à la télévision nationale, Yaya Jammeh, tout en restant ferme sur ses différentes positions, il appelle au respect de la constitution gambienne et confirme avoir déposé un recours pour bloquer l'investiture prévue jeudi 19 janvier d'Adama Barrow. « 16 janvier 2001, 16 janvier 2017, la RDC commémore ce lundi le 16e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Le procès n'a pas encore été clos selon le tribunal militaire qui avait jugé cette affaire. Aujourd'hui, toutes les personnes condamnées se disent victimes d'une séquestration injuste dans les oubliettes des prisons congolaises. Les négociations directes sous la médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo demandent de les libérer au regard de certaines réalités. Les personnes qui avaient été condamnées dans l'affaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila en 2001 doivent être libérées immédiatement et sans condition. Les délégués aux négociations directes sous l'égide de l'Église catholique sont arrivés à cette conclusion qui, selon eux, est conforme à la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Une semaine de manifestations anti-Trump avant l'investiture du futur président des États-Unis
a débuté samedi par une marche à Washington. Quelques 2000 personnes ont protesté contre ces commentaires polémiques sur les musulmans, mexicains et autres minorités. La marche présidée et organisée par le révérend Al Sharpton, connu pour son engagement en faveur des droits civiques, a rassemblé sous une forte pluie une majorité d'Afro-Américains qui chantaient « Pas de justice, pas de paix ». Le révérend Sharpton a appelé son auditoire à lutter pour conserver les acquis de 8 ans d'administration du pouvoir par Barack Obama. La marche a pris fin au monument érigé à la mémoire de Martin Luther King, situé à 3 km des marches du Capitole où Donald Trump doit prêter serment vendredi prochain en tant que 45e président des États-Unis. Sport football, au terme d'une rencontre, le Sénégal a décroché 3 points cruciaux dans la course au quart de finale de la CAN 2017 en dominant la Tunisie. À 24 heures du match Mali-Égypte, le sélectionneur des Aigles a annoncé ce lundi l'indisponibilité du milieu de terrain Adama Traoré et du portier Soumaïla Diakité. Commentaire Issouf Koulibaly. Après le match nul entre l'Algérie et les Zimbabwe, le deuxième match du groupe B a vu s'affronter la Tunisie et le Sénégal. Sadio Mané et ses camarades ont fait le travail. Après une campagne de qualification parfaite, 6 victoires en 6 matchs, le Sénégal pouvait déjà prendre la tête du groupe B en se posant face à la Tunisie. C'est l'inévitable Sadio Mané qui ouvre la marque pour son équipe après seulement 2 minutes de jeu. Kouyaté s'infiltre dans la surface adverse et Abdenour vient le faucher. 1-0 en faveur du Sénégal. Pourtant, les Tunisiens avaient très bien débuté la rencontre, mais n'étaient pas assez tranchants dans les 20 derniers mètres. À l'image d'Akaïchi, bien lancé dans la profondeur par Sassi à la 16e minute, sa frappe passe à côté du but. Les joueurs sénégalais réagissent, surtout en contre, et viennent même doubler la mise après un corner. Mbodji vient placer une tête puissante dans le but de Matlouti. 2-0, c'est le score final. Le Sénégal s'impose donc et prend la tête du groupe B. Auparavant, l'Algérie et les Zimbabwe se sont neutralisés par un score de 2 buts partout. Pour leur première sortie en phase de poule, l'Algérie s'est montrée prudente en première période, préférant juger les capacités d'un adversaire méconnu mais potentiellement dangereux. Après une première alerte, c'est un autre grand côté algérien, Riyad Mahrez, qui ouvre le score d'un magnifique tir sur le petit filet gauche. L'Algérie mène 1-0 et confirme son avis. Mais alors que tout le monde attendait que les Fennecs forcent l'addition pour se mettre définitivement à l'abri dans ce match piège, ils abuseront de longs ballons, produisant un jeu contre nature. Caractérisé par des lignes trop espacées pour que le bloc soit compact, les joueurs ont globalement peiné à mettre du rythme et de la mobilité pour proposer des solutions aux porteurs du ballon. C'est ainsi qu'une mauvaise coordination du côté droit de la défense permet à Machachi d'égaliser à la 17e minute. Une égalisation qui a eu pour effet de galvaniser des joueurs zimbabwéens dominateurs sûrs qui ajouteront un second but sur une nouvelle erreur de l'arrière droit Mouktar Belkeiter, provoquant un pénalty grossier à la 28e minute. Si ce n'était les multiples sauvetages du portier algérien, le score aurait pu être plus lourd. Les coéquipiers de Nabil Bontaleb retrouvent un peu de couleur en mettant l'air en prise sur le jeu, multipliant les incursions tantôt par Riyad Mahrez, tantôt par Yassine Brahimi. Les hommes du coach belge resserrent les lignes et retrouvent un jeu de passes plus fluide et un bloc plus compact. La fin du match se caractérisera par une domination totale algérienne et une nouvelle parade extraordinaire de Mboli à la 81e minute qui sauvera la maison verte tout en permettant dans la foulée au meilleur joueur africain 2016 d'égaliser à la 82e minute sur un nouveau tir à ras de terre. 2-0, c'est le score final. La prochaine sortie des Fennecs est prévue pour le jeudi prochain à 19h contre la Tunisie, tandis que le Sénégal affrontera le Zimbabwe à 19h. Côté malien, l'information principale de la journée à l'issue de l'entraînement des Aigles qui ont pris connaissance ce lundi matin avec la pelouse du stade du Port-Gentil où ils seront opposés demain mardi aux pharaons d'Égypte pour leur entrée en lice à la CAN Gabon 2017.
Le sélectionneur Alejres vient de confirmer la blessure et l'indisponibilité du milieu de terrain Adama Traoré et du portier Soumaïla Diakité pour le match contre l'Égypte. Adama Traoré souffre du genou droit, une blessure contractée depuis Maroc. Lors de la préparation, le gardien du but Soumaïla Diakité est touché à l'épaule. Le match Aigle du Mali Pharaon d'Égypte est prévu pour demain mardi à Port-Gentil à partir de 19h. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.